Salutations tout le monde. Moi c'est Jean-Philippe qui salue nous. Je fais ça, moi pas dans l'État Maryland. Moi dans un petit un village qui est dans Caroline du Nord. Il y a le Kingston. En fait, son côté, pratiquement tout le monde, c'est assemblé qu'on ait une autre. Et là, côté là, passé un petit vacances, ils font 2 jours là, ils font presque une semaine là. Et c'est de là que je parle avec nous là. Alors ça me dit nous, bon, et immigrants haïtiens qui sont aux États-Unis, surtout, eh bien, ils ont une grosse attente. Parce que le Cour suprême des États-Unis, il pour les tendre des dossiers et situation haïtien qui est TPS. Alors, pas seulement haïtien, mais tout syrien et tout qui est TPS, que l'administration Trump voulait mettre fin dans le programme TPS là. Et que je suis dans l'attendel et ça fait mercredi 29 août là. Ça prend un pile débat, gros débat fait et gros pas pression, mais quand même démarche à fait pour dans qui mesure que et Cour suprême a prononcé en faveur immigrants de pays sahariens dont on appelle Haïti avec la Syrie pour l'administration pas mettre fin. Parce que l'administration a déjà mis fin dans le programme TPS pour de l'autre pays déjà. Donc c'est défi. Donc parti concerné, on a parlé d'avocats gouvernement ensemble avec avocats qui défendent les immigrants, et bien il y a pour en fait des marchés a fait déjà des petits dossiers etc. Donc il y a un peu des causes là et 9 membres Cour suprême non après il y a 6 conservateurs 3 libéraux donc même ils vont attendre et après fin des arguments de partis concernés il y a pour prononcer pour dire si oui ou non il aurait été quoi que l'administration capable de mettre fin dans le programme TPS, Jean-Claude l'administration souhaitait le Kounia là. C'est notre dernière étape la nuit là. Donc si, alors nous disons si Cour suprême n'a prononcé en faveur des immigrants, donc le programme l'a continué parce que il n'est pas capable de mettre fin. Mais si Cour suprême n'a allé dans le sens administration, donc c'est vers la fin. Et nous connaissons au moins beaucoup d'Haïtiens, il y a près de 350 000 Haïtiens qui sont concernés dans des démarches. Le gouvernement haïtien, le Premier ministre Alexis Fizemé qui était à Washington récemment, il dit que dans la rencontre qu'il était avec l'autorité américaine, en particulier le secrétaire d'État Mario Rubio, il dit qu'il était discuté question ça avec le secrétaire d'État qui peut-être avec espoir qu'il était capable de prendre tête président Donald Trump pour ne pas mettre fin au programme. Ça, c'est le premier côté de ce TPS là et c'est de ça qui est plus près nous. Gon l'autre dossier sous TPS toujours qui lui-même déjà dans le congrès ça c'est démarche un congresswoman et Presley te fait lui-même devant collègue d'abord ils font sorte de pétition et puis il arrive joindre 200 voix et républicains comme démocrates donc plus démocrates donc il arrive joindre 200 républicains qui votaient en faveur du dossier. Donc, dossier lui-même demandé dans le cas là, il demandé pour que les immigrants, parce que les immigrants haïtiens, gagné un TPS pour 3 ans. Donc, qui va fini en 2029 si tout va passer bien. Alors, le dossier, il a franchi un premier pas. Donc, il franchit le dossier Chambre des députés. Qu'on y a devant le Sénat. Et c'est là le débat qu'on y a. Et c'est comment convaincre les sénateurs qu'on y a. Et 60 sénateurs. Et puis, voter en faveur de ces TPS-là. Et en principe, pour le dossier à passer, l'État doit jouer au moins 15 sénateurs républicains, support 15 sénateurs républicains, à condition toute démocrate a voté en faveur du projet. En faveur. Donc il a joué un petit peu ça. Ça, nous par contre, c'est la démarche. Mais comme député ont déjà voté en faveur, donc par exemple, déjà
et il franchit l'étape ça, qu'on y a ces sénateurs qui t'a dû voter et si nous jouons support 15 républicains, 15 sénateurs républicains, et bien le dossier l'a passé, mais à condition que tous les démocrates votent en faveur de lui. Et comme ça, nous traversé, et si ça fait, c'est qu'on y a le dossier après le devant, et je dis, sous bureau, le président Donald Trump, qui lui-même déjà annoncé, la maison déjà annoncé lui-même, il pas signé. Bon, c'est raisonnable puisque l'idéal lui-même, il pas le programme et ce programme ça encore. Et depuis l'ancien ministre de la Sécurité intérieure, Mme Noël, a déjà annoncé que c'est pas tout. Et programme ça pas programme, c'est pas une sorte de résidence, c'est un programme temporel et que l'administration dit que la situation améliore dans le pays d'Haïti, alors que n'a pas arrivé à démontrer clairement devant le juge que la situation vraiment améliorée. Nous rappelons le juge Anna Reyes en partie de ça, et bien c'est une raison que une question qu'il te mettait devant l'administration qui va jamais arriver prouver que effectivement il a fait des démarches nécessaires dans le pays d'origine, en Haïti, pour démontrer que la situation a amélioré, que la situation haïtienne était qu'à retourner. Donc c'était une raison fait que le juge Anna Reyes était voté ou était d'accord et que l'administration n'a pas qu'à mettre fin dans le programme TPS pour Haïtiens. Donc c'est ça, il est cap discuter et c'est lui qu'on y a que suprême après attendre c'est ça. Mais nous disons qu'il y a un autre sens. C'est si en cas que le président Donald Trump n'a pas voté, le Sénat n'a pas voté et que le député a voté déjà, donc si le sénateur a fini de voter et que le président Donald Trump veto, il y a une constitution qui dit que on a besoin de 2/3 dans chaque chambre pour renverser le veto président. Et le président n'a pas aucun choix que sinon constater que le dossier 3 ans, dossier CPS pour 3 ans, il existe. Voilà. C'est là tout le monde a prié, tout le monde a prié. Nous connaissons que les militants haïtiens, qui défendent les migrants haïtiens, en pile, ils ont prié, ils ont fait toutes les démarches nécessaires, mais il n'y a que d'attendre. Donc si nous ratons une, nous avons possibilité sur l'autre. Bon, nous n'avons pas une compétence que la prendre dans la chambre Sénat pour le passer. Ensuite, pour aller devant le président Donald Trump qui est capable de signer ou bien le pas signer. Mais la première qui vient, c'est la décision que le Cour suprême a pris pour le prendre après le fin de déposition, des plaidoiries et avocats qui défendent les immigrants haïtiens. Et très certainement, le Cour suprême n'a pas de résultat tout de suite. Mais d'après les nouvelles, il semble que nous sommes capables de prendre un résultat pratiquement d'ici fin juin. Ça nous connaît si oui ou non, nous bon. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe qui t'a parlé avec vous depuis Caroline du Nord. Salut tout le monde, bonsoir et bonne chance. Nous encourageons tout le monde, quelle façon capable d'aider, quelle façon capable d'aider pour dossier ça et faire autre lit, et bien, pour tes contributions, sont capables, ceux qui sont capables pour tes contributions. Et si c'est de l'eau, j'étais 200 pages de la Bible à ouvrir page de la Bible là, si ça à genoux, on mettre ou bien genoux terre, on fait li, tout moyen actuellement nous dans la bataille, tout moyen bon. Salutations une autre fois encore. Bye bye tout le monde.